par terre et il me lève. Il m'a ramassé par terre et il me lève. Il m'a ramassé par terre et il me lève. Il m'a ramassé par terre et il me lève. Car il est Dieu. Oui, il est Dieu. Car il est Dieu. Car il est Dieu. Il est Dieu. Oui, il m'a ramassé par terre. Il nous a tous ramassés par terre. Et son dessein et son plan pour nous, c'est de nous élever au titre de fils, au titre de filles de Dieu, au titre de princes et de princesses de l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, ta bonté, ta fidélité, tes projets et tes desseins pour chacun d'entre nous. Je veux ce matin prier pour tous ceux qui sont à l'écoute de ces instants que nous dénommons la table du Seigneur. Nous sommes là pour nous abreuver de ta parole. Nous sommes là pour écouter tes oracles. Nous sommes là pour recevoir la nourriture spirituelle nécessaire à notre âme. Je veux, au travers de cet enseignement, fortifier la vie de quelqu'un qui traverse des épreuves et des difficultés. Sache que Dieu est celui qui nous prend de la poussière et nous fait asseoir à la table des grands. Sache que Dieu, au commencement, n'a pas cherché loin. Mais à partir de la poussière de la terre, la Bible déclare qu'il a créé l'homme. Voici, et l'homme, il a soufflé son souffle de vie en l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. Et nous sommes tous des créatures vivantes du Seigneur. Mais quand nous recevons Jésus-Christ de Nazareth comme notre sauveur, comme notre sauveur personnel, le privilège nous a donné de bénéficier de l'héritage céleste. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Toi qui, Seigneur, nous te permets ces instants. Nous voulons bénir, Seigneur, la vie de tout un chacun. Seigneur, qui, en cet instant, sont en train de nous suivre. Que Dieu nous fasse du bien au travers de sa parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à l'acte 2 de notre thème, c'est ma saison et c'est mon temps. Nous allons aborder un thème très important. Ils ont connu ta saison de honte, ils connaîtront aussi ta saison de gloire. Ils ont connu ta saison de honte, ils connaîtront aussi ta saison de gloire. Nous nous sommes inspirés toujours du livre d'Ecclésiaste, dans lequel nous avons, Seigneur notre Dieu, lu la semaine dernière, dans son chapitre 3, verset 1, qui dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». Dieu est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Et dans les saisons et dans les temps, Dieu se permet de pouvoir régler, Dieu se permet de pouvoir apporter des choses bonnes comme des choses mauvaises. Mais nous allons ensemble comprendre ce que Dieu a mis en projet pour chacun d'entre nous dans cette nouvelle semaine, dans ce mois, dans ces 4 derniers mois dans lesquels nous entrons, Seigneur, pour terminer cette nouvelle année. Alléluia. Comprends très bien que dans la sagesse de Dieu, dans sa sagesse divine, Dieu a fixé un temps pour la manifestation de sa puissance et de sa gloire. C'est ce que nous appelons saison. Dieu a fixé un temps pour la manifestation de sa puissance et de sa gloire. Son heure est la meilleure. Son heure est la meilleure. Sache donc que Dieu tiendra ses engagements sans avancer ni retarder l'heure. Je ne sais pas ce que tu vis, mais sache qu'il tiendra ses engagements sans avancer l'heure ni le jour, sans avancer, Seigneur, le temps de sa promesse. Alléluia. Notre 5e point que nous allons voir aujourd'hui, c'est intitulé « Un temps pour pleurer et un temps pour rire ». Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Si pleurer a été fait par Dieu avec des larmes, c'est que rire aux éclats vient aussi de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si pleurer a été fait par Dieu avec des larmes, rire aux éclats aussi vient de Dieu. Mais souvent nous pouvons rire aux éclats avec même des larmes, tellement la joie est énorme. Comme tu as pleuré hier, toi qui m'écoutes, et que tu viens de pleurer, sache que ton temps de rire est arrivé maintenant. Job 8, le verset 20 dit cela. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point l'homme, il ne te protège point les méchants, mais il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. C'est une parole forte, une promesse
pour quelqu'un qui pleure, pour quelqu'un qui est dans les difficultés. Je veux ce matin, sur la base de cette parole, déclarer ce matin que ce qui est arrivé à Job en bien t'arrivera aussi. Ce qui est arrivé à Job en bien t'arrivera aussi. Job a connu 15 deuils dans sa famille. Ses 10 enfants étaient morts. Ses serviteurs étaient morts. Ses affaires et sa santé étaient en difficulté. Oui, mais Dieu lui dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses face à celle réservée, celle qui t'est réservée sera plus grande. Alléluia. Ce qui est arrivé à Job en bien, que cela t'arrive aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Réclame cela à Dieu ce matin. Réclame cela à Dieu ce matin. Réclame cela à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre 6e point dit ceci, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. La danse, nous savons tous, est une célébration. Quelqu'un ne peut pas être en difficulté et danser. Mais la danse est un événement de célébration. C'est une expression de joie, de fête, soit à un mariage ou à un autre événement. Je veux donc ce matin déclarer que Dieu attire vers toi tout ce qui va t'amener à danser au nom de Jésus-Christ. Que Dieu attire vers toi tout ce qui va t'amener à danser au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse danser et qu'il éloigne de toi toutes les lamentations au nom du puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, prophétiquement, bientôt tu auras un sourire. Alléluia. Et tu vas oublier la honte, la confusion, l'incertitude, la peur. Alléluia. L'humiliation. Tes ennemis ne vont pas supporter de voir qu'ils ont déclaré, ceux qui ont déclaré morts, ceux qui ont déclaré finis, ceux qui ont déclaré disqualifiés, revenir encore sur scène. Toi qui avais été disqualifié, toi qui avais été déclaré mort à cause de la maladie dont tu subissais, toi qui avais été humilié, tes ennemis ne supporteront pas de te voir revenir encore sur la scène. Cette parole est pour quelqu'un qui m'entend ce matin. Cette parole est pour quelqu'un qui m'attend ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. Jésus a disparu pendant plusieurs années après sa naissance et il a réapparu 30 années après. Il a réapparu pour apparaître afin de marquer l'histoire de l'humanité. Si en cet instant tu as disparu, laisse-moi te dire que le Seigneur te fera réapparaître pour des choses glorieuses et que sa gloire se manifeste sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph aussi a disparu pendant plusieurs années à la vie de ses frères parce qu'il avait été vendu, parce qu'il avait été trahi, parce qu'il avait été rejeté. Mais il a réapparu devant ses frères pour accomplir le rêve qu'il avait hier. Si aujourd'hui tu n'es pas vu, tu n'es pas connu, mon frère, sache qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu fait chaque chose en son temps. Alléluia. Moïse aussi, qui était serviteur de Dieu, a disparu, puis réapparu après une grande école de 40 années dans le désert. C'est son beau-père Jéthro. Et toute l'Égypte fut ébranlée lorsqu'il a réapparu. Je déclare ce matin que quelqu'un qui traverse des moments d'indifférence, des moments où personne ne fait cas de sa vie, il réapparaît après ce message, dans la gloire de Dieu, réapparaît après la honte, pour pouvoir ébranler tous ceux qui ne savent pas au nom puissant de Jésus-Christ. Notre 7e point nous dit, toujours dans l'Ecclésiaste chapitre 3, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Je veux dire à quelqu'un que tu as beaucoup aidé sans suite. Et toutes ces pierres allaient en vain. C'est-à-dire que lancer des pierres, c'est des dés. C'est de produire de l'aide à des personnes. C'est de faire du bien avec ce que tu as. Alléluia. Sans suite. Alléluia. Je vais te dire que si tu as beaucoup aidé, sans suite, toutes ces pierres allaient en vain. Beaucoup de projets que tu as lancés n'ont pas abouti. Alléluia. C'est maintenant le temps de la récupération. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser ces pierres. Alléluia. Que Dieu transforme ce matin tes échecs en succès au nom de Jésus-Christ. Que Dieu transforme tout échec dans tous les domaines de ta vie en succès au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 8e point. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner. Le temps et les épreuves sont les moyens efficaces pour éprouver l'amitié. L'une des choses les plus difficiles à endurer n'est pas les paroles blessantes qu'on reçoit de nos ennemis, mais plutôt le silence de nos amis quand nous sommes en période difficile.
Écoute-moi bien. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner. Le temps et les épreuves sont les occasions au travers desquelles Dieu nous permet de découvrir qui sont nos amis. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est une réalité que nous voudrons comprendre. Dans les temps difficiles, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas les paroles que les gens disent de nous, mais c'est le silence de ceux sur lesquels nous comptons. C'est le silence de nos ennemis. C'est le silence de ceux-là qui, en réalité, doivent nous aider, mais ne réagissent pas. La Bible nous dit un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner. Alléluia. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous. Je veux prier ce matin afin de te faire comprendre que les ennemis de Mardoché, l'oncle d'Esther, étaient suffisamment puissants et plus placés pour l'écraser. Cependant, la promesse de Dieu attachée à sa vie était plus forte que leur positionnement. Tu as seulement beaucoup d'ennemis aujourd'hui, mais la promesse de Dieu attachée à ta vie est plus forte que le positionnement de tes ennemis, où qu'ils soient, qui qu'ils soient. Alléluia. Ils ont connu ta saison de honte et ils connaîtront aussi ta saison de gloire au nom de Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un ce matin qui m'écoute, demande à Dieu de te révéler les bons amis parmi tes amis. Demande à Dieu de te révéler les bons amis parmi tes amis. Que Dieu t'aide à faire dans cette saison de bons choix. Les choix de tes partenaires, les choix de tes collaborateurs. Que Dieu te fasse rencontrer de bonnes personnes. Alléluia. Que tous les Judas de ton entourage quittent maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner. Que les déceptions amoureuses, pour ceux qui ont été trahis, s'éloignent de toi. N'embrasse pas n'importe qui. Alléluia. N'importe qui ou n'importe quoi. Alléluia. Parce que Dieu voudrait que tu comprennes qu'il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner. Alléluia. Consulte d'abord le Saint-Esprit et le Saint-Esprit t'orientera. Alléluia. 9e point. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. À chaque saison, il y a des priorités à gérer. Il y a des saisons où tu gagneras beaucoup d'argent, mais dans le but d'épargner. Sans quoi tu ne rentreras pas dans ta saison d'investissement par la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Je ne sais pas dans quelle saison es-tu présentement, mais demande à Dieu de t'aider à retrouver les choses utiles que tu avais perdues. Demande à Dieu de t'aider à perdre des choses ou des relations inutiles, même si cela doit te faire du mal. C'est ce que Salomon est en train de dire. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Demande à Dieu de t'aider à trouver des choses utiles que tu as perdues. Les relations inutiles, même si cela doit te faire mal. Que tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie disparaisse et que les bonnes choses commencent à arriver dans ta vie. Les bonnes choses commencent à se manifester. Les bonnes choses commencent à agir dans ta vie. Les bonnes choses commencent à te poursuivre. Les bonnes choses soient ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 10e point. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Sache que le vide attire toujours quelque chose pour le remplir. Les hommes le disent souvent que la nature a horreur du vide. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Zacharie chapitre 3, le verset 4 dit ceci. Que l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui. Les vêtements sales. Il dit à Jésus, vois, je t'enlève ton iniquité et je te révèle d'habits de fête. Alléluia. Avec l'aide du Saint-Esprit ce matin, fais un travail. Fais un tri dans tes capacités. Alléluia. Et rejette le bien mal acquis. Rejette le bien mal acquis. Et garde, alléluia, les biens qui ont été bien acquis au nom de Jésus-Christ. Rejette les fausses croyances. Rejette les idoles de ta vie. Rejette le péché qui domine la présence dans ta vie. Rejette les œuvres de la chair. Chasse la colère et garde le fruit de l'esprit. Il y a un temps pour garder, pour jeter. Et toi, tu puisses véritablement jeter ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans ta vie. Et que la gloire de Dieu ce matin. Il y a un temps, 11e point, que le Seigneur t'aide. Alléluia, véritablement, jeter ce qui ta vie au nom puissant. Un temps pour se taire. Un temps pour parler. Dans souvent des débats. Rappelle-toi
des soeurs à tout le monde. La vie produira des débats à ton sujet, mais tu ne dois pas donner d'explications à tout le monde. Maintiens sur tes convictions. Ne te préoccupe pas trop de tes ennemis. Ne te préoccupe pas trop de leurs sentiments, des commentaires de tes adversaires. Toi, Jésus a été accusé d'abord, condamné, emprisonné. Mais la Bible déclare, il n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis qu'on conduisait à l'abattoir. Il s'est tué. Alléluia. Qu'importe ton degré de déception ce matin, mais sache que le silence est une bonne chose. Dieu veut te faire sortir du silence parce qu'il est un avocat. Dieu veut te justifier, il est ton juge. Refuse donc de porter le nom des situations qu'on t'attribue. Les situations vécues, elles ne seront pas permanentes. Comme je l'ai dit, ils ont connu ta saison de honte, ils connaîtront aussi ta saison de gloire. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Nous avons plein de choses à dire ce matin. Mais nous voulons simplement savoir qu'il y a une saison que tu vis. Mais cette saison n'est pas permanente. Cette saison sera changée. Cette saison sera transformée. C'est le propre des chrétiens. Car en aimant Dieu, tu dois haïr le monde. Car la Bible dit qu'il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Avant, tu aimais les choses du monde. Mais maintenant que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel, la Bible dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc le temps est arrivé où toi qui es enfant de Dieu, tu apprends à aimer davantage ton Dieu et haïr les choses du monde. Ce n'est pas d'haïr quelqu'un, d'haïr ton ennemi, mais de haïr les choses que Dieu n'aime pas. Nous allons terminer notre point par le point 14, qui dit un temps de guerre et un temps de paix. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne déclarez pas la guerre à des adversaires non importants, des adversaires qui ne sont pas importants. Sur le chemin du combat contre Goliath, David avait l'opposition de ses frères. Mais imaginez-vous qu'il a pris le temps de discuter avec eux, de se battre avec eux. Il allait rater le combat de sa destinée. Et souvent, nous devons ne pas déclarer la guerre à n'importe quel petit combat. Mais Dieu nous réserve un grand combat. Il y a un temps pour toutes choses et ce temps est pour toi. Ils ont connu ton temps de honte. Certainement, tu traverses des moments difficiles, des épreuves. Mais sache différencier dans quel combat est-ce que tu t'engages. Avant de t'engager, demande comme David. Que donnera-t-on à celui qui tuera Goliath? Est-ce que le combat dans lequel tu vis est un Goliath? Si c'est un Goliath, s'il y a une récompense qui s'attache à cela, mon frère, engage-toi. Parce que ta saison de honte est à la fin, au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes ont été traumatisés par la guerre, par le divorce, par un viol, par un accident, je le sais. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour la guerre, il y a aussi un temps pour la paix. Je veux parler à tous ceux qui sont traumatisés ce matin. Jésus a porté ton traumatisme à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, je déclare, c'est fini. La honte sur toi, sur ta vie est finie. Le traumatisme sur ta vie est fini. L'humiliation sur ta vie est finie. Le Dieu de gloire se révèle à toi. Jésus l'a porté en son corps sur le bois, afin que tu demeures dans une nouveauté de vie. Tu ne dois pas, en tant qu'enfant de Dieu, permettre à la situation de pouvoir t'opprimer. Mais quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu peux appeler une saison heureuse, en pleine saison de sécheresse. Élie l'a dit, la Bible dit qu'il a prophétisé, il a prié. Il n'a pas pris pendant 3 ans. Et après, il a prophétisé. La pluie est venue. Donc, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, la saison de honte, je le déclare, c'est fini. Commence donc à prophétiser. Commence donc à prier. Afin que la saison de gloire qui commence maintenant se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu peux appeler la fécondité en pleine ménopause, comme Abraham. Sa femme était stérile. Elle avait près de 90 ans. Mais il a cru à la promesse de Dieu. Et cela a été une fécondité pour sa vie. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu peux appeler la victoire en plein échec. Comme Jésus, il a crié à la croix, tout est accompli. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Je vois le Saint-Esprit et la main de Dieu agir sur la vie de plusieurs personnes. Là où tu étais dans la honte, là où tu étais dans l'humiliation, le Seigneur te tire par sa main puissance au nom de Jésus-Christ. Demande la paix du cœur au Seigneur. Je déclare que tout ce qui contribue à ta paix, tout ce qui contribue à ton progrès, tout ce qui te soit accordé ce jour-là au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu pour ce temps de partage. Nous bénissons le Seigneur. Tu t'inclines dans la prière et je ramène le Dieu, comme je l'ai dit, qui fait sortir de cette situation d'humiliation, de cette situation de honte, et tu entres maintenant dans ton temps de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.